Donc, on va vérifier. Bon, voici un peu ce que j'ai imaginé. La personne peut s'inscrire. Donc ici, il n'y a rien de difficile. Si vous faites la première insertion, ce qui reste ici, il n'y a pas de problème. Tu viens ici, tu t'inscris. Je mets quel nom? Bon, tu as ton nom pour Hassana. Hassana. Yamba. Yamba, c'est Cameroun. Cameroun, non? 95, 21. Pas que les gens te dérangent avec leur numéro normal. La classe, le mot de passe, je ne dis pas le mot de passe. Voilà. Hassana Yamba est entré. C'est bon? Donc maintenant, on veut faire la modification. Je mets Al Mustafa. Donc on va revoir ça. Al Mustafa. Voilà. On peut faire la suppression. Je ne supprime pas Hassana, je supprime. Voilà. La suppression. C'est avec Python. Oui. Oui, on va faire ça en Arial maintenant. On a fait l'insertion, on met Godwin maintenant. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va reprendre maintenant rapidement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais enlever ce que j'ai fait, comme ça on reprend. C'est bon? Ou bien je fais une copie, je mets ça de côté. Pour le moment, j'arrête la vidéo et on reprend. Pour faire la modification, c'est toujours l'idée de on envoie une requête au serveur et le serveur agit grâce à une méthode. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est comme l'insertion. On envoie la requête soit avec la méthode post ou bien la méthode get. Maintenant, selon la fonction qu'on a envoyée, nous, à notre niveau, on va partir de là au niveau du formulaire. On doit d'abord récupérer nos informations dans un formulaire, comme le cas de PHP. Donc, on récupère les informations qu'on va modifier dans un formulaire. Dans ce cas, dans un premier temps, je viens ici dans affichage, je fais une copie de cette page modale. Je fais ma copie. Maintenant, entre-temps, je vais créer ici, je vais créer un bouton, n'est-ce pas? Bouton classe btn success, ou bien je peux mettre default si vous voulez. Default. On va mettre les accolades. Ça c'est le code Jinja. Jinja, c'est un modèle aussi qui est intégré qui est utilisé aussi par Flax pour maintenant gérer les templates. Ça s'appelle Jinja 2. Default, ou bien on garde ce qu'on avait mis de l'autre. On met ça que ça suffit. On garde ce qu'on avait au début. Success, et je mets par exemple un span. Flax iPhone. On appelle ça edit. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? J'ai besoin, oui. Ah non, on ne soumet pas ici. On ne soumet pas ici.
c'est le bouton sur lequel on va toucher. Maintenant, dans ce cas, on va mettre data Google égale modal, parce que on veut dire qu'on clique modal oui. Maintenant, data, ça va simuler quel objet? Data target égale à mode. Mais je vais mettre le dièse parce que c'est comme on peut jeter un encre, trouver l'élément, l'élément qu'on a identifié. C'est ce qu'on va chercher. Maintenant, j'utilise la page modale, je vais la coller ici. Et elle est identifiée par quel nom? Bon, je vais un peu arranger ça pour que vous voyez ça. Très bien. Ici, on a ID égale à mode, n'est-ce pas? Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ici, je dois, mais au lieu de mettre ajouter, je vais modifier. La fonction modifier. Après le bouton, oui. Parce que quand on clique à chaque bouton, on doit avoir la page modale qui va contenir l'enregistrement correspondant. L'enregistrement correspondant. C'est ça le but. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire à ce niveau? Après avoir collé ma page modale, je viens ici, puisqu'elle va nous faire, pour chaque enregistrement, on doit avoir une page modale. Si on a une centaine d'enregistrements, on va avoir 100 pages modales. Donc, si la page modale contient le même label, ça va maintenant saturer elle va saturer la mémoire. Il y a eu ce genre de cas, ça sature la mémoire. Parce qu'il y aura trop d'ambiguïté. Comprenez? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais identifier cela par un nom. Je vais changer le nom plutôt. Je viens ici au niveau de label by, je colle, ça sera label by. Si l'identité de la leçon c'est 1, ça fait label by 1. Comprenez? Maintenant, même les différents champs aussi du formulaire doivent avoir nom 1, prénom 1. On a le premier enregistrement, si l'identifiant est égal à 1. Au second enregistrement, si c'est égal à 2, ça sera nom 2, prénom 2. Il faut que le nom ne soit pas, puisque dans une page, on ne doit pas avoir des identifiants, identifier les objets avec le nom. Il faut que le nom se diffère. Vous comprenez? Il faut que chaque objet soit identifié de façon unique. C'est pour cela. Maintenant, je viens ici au niveau des ID du nom. Je peux mettre, si vous voulez, je peux mettre ID, comme je peux laisser le nom. Ici. Vous comprenez? Il sera nom 1. Ici, il sera prénom 1. Selon l'identifiant, l'enregistrement c'est 1. Vous comprenez? Bon, ça c'est du maquillage. En ce temps, je vais créer un champ masqué. Input qui va contenir l'identifiant à modifier. De type hiding. C'est un champ masqué. Dénommé IDE. Là aussi, bon, je peux le garder. Tu n'as pas compris la sélection masquée. Hein? Pourquoi? Un champ masqué, c'est pour récupérer. Quand tu veux faire un where, c'est l'identifiant l'identifiant de la leçon à modifier. Il faut que ce soit envoyé dans le formulaire. Hein? En même temps, les données à modifier et aussi l'identifiant grâce auquel on va chercher là où se trouvent les données à modifier. Il faut envoyer le champ masqué. C'est obligatoire. Il faut avoir ça, puisqu'on n'a pas besoin d'afficher cela pour que les gens voient c'est quel enregistrement on va modifier. Ce n'est pas nécessaire pour l'utilisateur. Donc, on doit masquer ça. Vous voyez ce que j'ai dit? Donc, dans ce cas, voici maintenant, on va mettre value.
value reçoit ça, mais je mets, puisque l'identifiant c'est à l'indice 0, le nom c'est à l'indice 1, le prénom c'est à l'indice 2, donc je vais changer cela à l'indice 1. Maintenant, je mets value également pour prénom. Entre-temps, je vais mettre require pour obliger la personne à renseigner ce champ. C'est bon? Maintenant, on va essayer de... Mais attendez, au niveau du... Même ici, on doit ajouter l'identifiant. Parce que ça, c'est même ce qui est très obligatoire, parce que chaque modèle est identifié. Vous allez voir comment elle va nous donner. On va essayer. Mais sauf qu'il y a un petit souci. Comme on n'a pas défini notre fonction, il y a une fonction qu'on a définie ici, la fonction modifiée. Tant qu'on n'a pas créé, il va dire que cette fonction, on doit être créée. Donc, je fais une copie d'ici. Pour l'insertion, on ne va pas reprendre, on va réinventer la roue. On va simplement modifier cela. Je vais simplement mettre simplement modifier, même si je n'ai pas changé. Dès qu'il vérifie dans le code, il voit que la fonction modifiée, elle va me laisser exécuter le code. Mais après, je vais venir changer cela, n'est-ce pas? On change ça directement. Je vais changer ça directement. Ici, on a, comme vous le constatez, je vais montrer ça avant de changer ici. Je vais vous montrer un peu de quoi il s'agit. Je viens ici, je vais analyser le contenu de chaque valeur. Je vais ici, quand je fais clic droit ici, qu'est-ce qu'il va me donner? Ah oui, ça ne doit pas passer, certainement, peut-être qu'il n'y a pas de jQuery. Je viens à ce niveau. Affichage, il y a du jQuery, non? J'ai appelé jQuery. Voilà, j'ai appelé jQuery. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Je vais vérifier. J'ai appelé mon champ mode. Voilà, ça, je dois changer ça également. Voilà, c'est ça le but. Ah non. Je vais changer ça. Je vais mettre. Il faut que ça soit mode 1 également. Bien mode 2, mode 3, mode 4 également. Quand je reprends, vous allez voir ce que ça va me donner. Voici, j'ai récupéré. Ah, là, ça, c'est pas bien récupéré. Parce que j'ai laissé ça à 0. Nous sommes d'accord. J'ai laissé ça à l'indice 0 pour le prénom. Je mets ici valeur pour le prénom, c'est indice 0. Je mets indice 2. Indice 2, oui. Vous allez voir qu'ici, il me récupère pour le cas de Al-Mustafa. Pour celui-ci, il me récupère pour Hassana. Il me récupère pour Alpha. Ah, c'est bon? Maintenant, un câble HDMI. HDMI. C'est le seul qu'on a ici. On va avoir plusieurs pages modèles qui vont s'afficher. Dans chaque page modèle sera identifiée. Supposons que je viens ici, je fais clic droit, vous allez voir, je vais inspecter l'élément, examiner l'élément, vous allez voir ce que ça va donner. Ici, quand je viens sur ce bouton, regardez ce bouton, qu'est-ce qu'il me donne? C'est mode 1. Oui, mode 1. Et quand je regarde ici, dans la page modèle, elle va chercher la page modèle mode 1. C'est mode 1 ou bien ah oui, il y a où se trouve ID. Oui, AIDA, voilà, mode 1. Voilà, mode 1. Voilà ce que j'ai dit. Donc, quand je prends le troisième,
qu'est-ce qu'il va faire? Je vais examiner cela. Vous allez voir ici, on a mode 5. Mode 5 va faire référence à mode 5. Vous voyez ici. Et maintenant, pour les valeurs également, chaque champ doit être, le champ du formulaire doit être différent de notre champ, en termes de nom, de notre champ du modèle précédent. Vous voyez ce que je dis? Vous avez compris à ce niveau? Si ce n'est pas compris, posez des questions. Donc, je réexplique. À ce niveau, qu'est-ce qu'on doit faire? On veut que quand on clique sur chaque bouton, ça nous renvoie la page mondiale propre à cet enregistrement. Dans ce cas, imaginez que vous n'avez pas identifié chaque page mondiale de façon unique. Et on va avoir plusieurs pages mondiales qui comportent le même identifiant. Identifiant le même. Même pour le bouton qu'on va cliquer, on va faire un data, n'est-ce pas? On risque d'avoir le même nom. Maintenant, laquelle on va ouvrir quand on clique? Quand vous cliquez sur un, ça sera chargé de la mémoire et ça va saturer votre mémoire jusqu'à ce que votre machine va se bloquer. Oui, j'ai fait cette expérience. Ça va saturer la mémoire. Et dès que vous n'avez pas arrêté cela, ça prend du temps. Ça charge jusqu'à ce que ça sature la mémoire. Ça sature la mémoire. La machine va devenir très lente. Vous comprenez? Donc, voilà ce qu'on peut faire. Maintenant, une fois cliqué, on a les valeurs à modifier. Maintenant, ce qui reste, c'est de modifier et cliquer sur modifier. Maintenant, pour chaque champ, regardez, on a ce champ. On va examiner ce champ. Je fais quelques droits. Examiner l'élément. Vous allez voir qu'il s'appelle quoi? La valeur s'appelle Yamba. Maintenant, en termes d'identifiant, le nom c'est quoi? Prénom 4. Vous comprenez? Ici, pour le nom, ça sera aussi nom 4. Montez un peu, vous allez voir. Là, c'est pour le prénom. Pour le nom, ça doit être comme ça. On n'a pas ça. Voilà ça. Non, il n'y a pas ça ici. Bon, je vais examiner cela. Vous allez voir. Ça, c'est pour le. Vous allez avoir nom 4 également. Il faut que les champs soient identifiés de façon unique. Sinon, ça perturbe toute l'interprétation du script HTML. Et si vous avez le même nom, ça va bloquer. Ça risque de bloquer si votre machine n'est pas très forte. C'est bon? C'est bon, donc on peut continuer. Maintenant, comme vous le constatez, je peux venir maintenant au niveau de mon serveur. Je récupère maintenant quoi? Qu'est-ce que je vais récupérer? Je récupère au niveau de modifier, je parle sur la page modifier. Maintenant, je récupère l'identifiant que j'ai mis dans un champ masqué qui s'appelle IDE. Le nom IDE, est-ce que je l'ai affecté une valeur? Mais pour lui, on n'a pas besoin de mettre, on appelle ça, l'indice là. On n'a pas besoin de mettre ça. Voilà, je reviens ici, je vérifie, est-ce que l'IDE, j'ai mis quelque chose dans l'IDE? IDE, je n'ai pas mis, mais je mets value, je lui renvoie cette valeur. Je vous donne ça. Je vais arrêter la vidéo.